Nzoleo Basango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans les restes du continent africain. Denis Kadima a pris officiellement ses fonctions de président de la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi à Kinshasa, tout en remerciant l'équipe Nanga. Le nouveau patron de la centrale électorale dit rester déterminé à travailler pour les élections dans les délais constitutionnels. Entre-temps, Jean-Pierre Bemba Gombo invite la classe politique à privilégier l'intérêt national pour des élections libres, crédibles et transparentes. L'Empire du silence, c'est le titre d'un film aux révélations explosives des massacres et impunités à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, l'extrait de ce film de Thierry Michel. Et enfin, Christophe Mbosso et André Mbata traduits en justice pour usage de faux en écriture. L'élu du PPRD, Willy Bolio, accuse les présidents de l'Assemblée nationale d'avoir mis son nom dans le groupe des membres de la commission paritaire sans l'autorisation de son groupe parlementaire, avec l'intention de nuire à sa personne. Bonjour, Denis Kadima a pris officiellement ses fonctions de président de la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi à Kinshasa, ce après la séance des remises et reprises avec les présidents sortants Corneille Nangaa. Le nouveau patron de la centrale électorale pense qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut se mettre rapidement au travail car il ne reste que 2 années avant les élections de 2023. Tout en remerciant l'équipe Nangaa, Denis Kadima dit rester par ailleurs déterminé à travailler pour des élections dans les délais constitutionnels. Entre-temps, l'Amouka, Ensemble, FCC, Senko et d'autres forces vives du pays projettent une marche le 6 novembre prochain contre les forcings observés dans la désignation des membres de la CENI. Alors, il y a la dénonciation par l'un de nous à une plénière du fait qu'il a été approché par quelqu'un qui lui proposait, je ne cite pas le nom par respect, comprenez-moi, $100 000 pour le compte de Kadima. Bon, je ne sais pas, vous voudrez que c'est lui, le chef spirituel, qui a la proposition de son collègue de voter le candidat Kadima pour le compte du président contre une Égypte qui dise son nom? Vous trouvez ça assez responsable? Je crois qu'à ce niveau, non. Alors, mais comme vous le savez, il y a aussi d'autres preuves. Les audios dont nous avons parlé, et le fait d'enregistrer pour nous, c'est vraiment, contrairement à tout ce qui a été dit, c'est vraiment pas une faute, dans la mesure où ça a été fait dans la logique de nous défendre. On serait en erreur si on avait fait ça pour humilier quelqu'un, pour discréditer quelqu'un. Alors, qu'est-ce que nous on attendait? On a fait savoir, et au président de l'Assemblée nationale, on a lancé le message, même à la direction du président de la République, qu'on avait des enregistrements de preuves délicates, qu'on ne souhaitait pas le rendre public, mais s'il voulait voir la vérité, de tout ce que nous alléguons, eh bien, il n'avait qu'à nous recevoir pour avoir ces preuves-là. Ni le président de l'Assemblée nationale, que nous avons rencontré plusieurs fois, n'a été intéressé à accéder à ces preuves, ni du côté de la présidence. Donc, un refus d'être au courant de ce qui s'est passé, effectivement, pour ne pas être embarrassé. C'est ce que nous comprenons. En réaction, les partis au pouvoir menacent de répliquer. Au cours d'une matinée politique à Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, invite les militants de son parti à se tenir prêts. Une attitude décriée par Claude Machala. Pour ce cadre du PPRD, personne n'a les monopoles de la rue. Il pense que seule l'issue des élections de 2023 va déterminer l'accueil par le peuple du 2e sénateur à vie. Monsieur Kabouya, personne n'a le monopole de la rue. La rue est une entreprise commune. C'est une société par action. Et c'est souvent au partage, lors du partage des dividendes, qu'on finit par se rendre compte, malgré son zèle, qu'on n'était pas l'actionnaire majoritaire. Je pense que ce qui est plus important pour le Congolais, c'est 2023. Nous ne voulons pas de glissement.
Dieu merci, en 2023, il n'y aura plus de David Copperfield. C'est le peuple qui sera là. Et chacun de nous, chaque Congolais, désormais, sait pour qui il ne va plus jamais voter en 2023. La seule manière pour le peuple congolais de se faire rembourser par rapport au RAM, de se faire rembourser par rapport à tous les scandales financiers qui ont éclaboussé, continuent à éclabousser votre régime, c'est de voir notre Sénat, en janvier 2024, accueillir le deuxième sénateur à vie. Monsieur Kabouya, vous n'avez le monopole de rien. Alors de rien. Moto à Batami, Keba, Alekio na Maele. Je répète, Moto à Batami, Keba, Alekio na Maele. Vous s'agitez trop petit. Et je continue à demander au chef de l'État d'organiser cette voirie autour de lui. Parce qu'en fait, en RDC, quoique tous nous ne soyons pas guéris du Zaïre, l'insalubrité politique a atteint son comble. Il est grand temps que même autour du chef de l'État, il n'y a pas de coalition entre Lamuka et le FCC, moins encore entre Martin Fayoulou et Joseph Kabila. Les démentis et du porte-parole délécidé, parti cher à Martin Fayoulou, Chantal Moboni, parle plutôt de l'intox dissimulé par le régime pour discréditer leur leader, Martin Fayoulou. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Lamuka, il n'y a aucune coalition entre le président honoraire Joseph Kabila et le président élu Martin Fayoulou, aucune coalition entre le leader Adolphe Muzitu et Batu FCC. Nous sommes Lamuka, nous sommes dans le combat. La classe politique appelée à privilégier l'intérêt national pour des élections libres, crédibles et transparentes. Interpellation de Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans un communiqué de presse, le leader du MLC reconnaît tout de même les manques de consensus qui a découragé une grande frange de la population. Les Charman disent s'inscrire pour le renforcement des observations électorales nationales et internationales telles qu'exprimées dans la déclaration conjointe des 18 pays de la communauté internationale le 26 octobre 2021 en vue de garantir la publication transparente des résultats conformément à la loi reflétant les choix du peuple à tous les niveaux. Christophe Mbosso et André Mbata traduits en justice pour usage des faux en écriture. C'est une plainte du député national Willy Bolio. L'élu du PPRD accuse les présidents de l'Assemblée nationale d'avoir mis son nom dans le groupe des membres de la commission paritaire sans l'autorisation de son groupe parlementaire, avec selon lui l'intention de nuire à sa personne en vue de couvrir l'irrégularité en rapport à la participation des députés de l'opposition et rendre par conséquent la dite commission paritaire crédible et légale. Les députés Willy Bolio affirment par ailleurs que son nom figurait non seulement sur la liste des membres de la commission paritaire, mais aussi sur le procès-verbal des activités de la dite commission, alors qu'il n'a jamais été informé ni invité à prendre part aux activités de la commission paritaire. Il sollicite la levée des immunités parlementaires de Christophe Mbosso et André Mbata afin que des poursuites judiciaires soient engagées contre eux. Et en éducation, ce sont des assises qui vont déterminer de la reprise ou non de la rentrée scolaire dans les prochains jours. Les pourparlers directs entre le gouvernement et les bancs syndicales dans le cadre de la commission paritaire ont repris à Mouela Lodge dans le Congo central après la suspension des travaux en août dernier à Kinshasa. Les ministres Tony Mwaba rassurent les enseignants sur la volonté du gouvernement à respecter ses engagements. Il y a exactement un mois que nous nous sommes réunis à Vianoa, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, pour discuter en vue de trouver des solutions aux revendications des enseignants peu avant la rentrée scolaire
2021-2022. Ces revendications étaient entre autres regroupées autour des points ci-après: les paiements du deuxième et troisième palier du salaire des enseignants, la prise en charge des NU, la suppression des zones salariales, les paiements du solde de la prime de bourse, la réhabilitation des écoles et des enseignants désactivés. Faute de consensus entre le gouvernement de la République et les bancs syndicales de l'EPST, les assises précitées ont été suspendues après 4 jours de débat. Aujourd'hui, nous voici encore une fois réunis autour d'une table pour les mêmes objets. Et l'empressement avec lequel, voulais-je dire, nous avons tous répondu massivement à cet appel pour la reprise des travaux qui ont été suspendus le 29 septembre dernier, témoigne de votre disponibilité au dialogue comme mode de gestion dans notre système éducatif. C'est ainsi que, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un hommage mérité. Le gouvernement Sama Lukonde est résolument engagé dans la concrétisation de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire pour permettre non seulement à nos enfants d'accéder à l'école, mais de bénéficier aussi et surtout d'un enseignement de qualité. Pour ce faire, il est engagé dans un dialogue social permanent avec les représentants de nos enseignants, étant donné que la révalorisation de la profession enseignante est au cœur de ses préoccupations. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que la commission paritaire qui nous rassemble ce jour constitue un moment de dialogue avec franchise et sincérité entre nous en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes qui empêchent l'atteinte des résultats. Pour cela, j'en appelle au sens des responsabilités et au patriotisme de chacun des participants, puisque la RDC sera en danger tant que nos enfants, qui sont l'avenir de la patrie, n'auront pas suivi convenablement les enseignements tels qu'inscrits au programme scolaire. Ainsi, étant donné que les enseignants désactivés pour absence ont été non seulement réhabilités, mais payés, l'arrêté interministériel instituant une commission permanente a été signé. Les assises de la commission paritaire sont relancées par le gouvernement pour rassurer ses partenaires en guise de sa bonne foi. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Deux chemins sont devant nous. Il nous appartient d'en emprunter un seul. Et il faut faire un choix. Ou nous prenons celui qui mène difficilement, sans doute, vers la paix sociale et la reprise globale des activités au sein de tous les établissements scolaires du pays, ou alors nous optons pour celui qui, avec facilité, peut nous entraîner vers des grèves en cascade et les gâchis du cursus scolaire de nos enfants.
face à pareil dilemme, il faut parfois éviter de se ruer précipitamment vers la voie la plus facile. Ce dont il s'agit ici, c'est d'être capable, au nom de l'intérêt général, d'aller vers un compromis pragmatique entre nos souhaits et les réalités budgétaires de notre pays. Pour le président de la République, chef de l'État, l'éducation pour chaque enfant congolais, quel qu'il soit, n'est plus une option, ni même une priorité. Elle est devenue une urgence nationale. Les préalables de préalables à l'œuvre du relèvement de la nation. Nous le savons et nous le disons souvent, et ça a été rappelé tantôt, l'avenir, c'est nos enfants. Plus nous saurons les former, plus nous leur ouvrirons des perspectives d'avenir et leur permettront d'assumer leur destin, celui de faire de la République démocratique du Congo un pays moderne. Mais que revendiquent réellement les enseignants? Les coordonnateurs du collectif des délégués des enseignants des écoles conventionnées catholiques de Kinshasa, Mpale, répond. Gouvernement a zouaki décision urgente pour ko bongisa etambuseli musala, assurer le bien-être de l'enseignant pour pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. Kasi ba mesure wana esengela kiba kokisa yango na budget ya 2020 et salamaki te. Na budget ya 2021 pe et salamaki te. Nzokande balakisi lifuta na bango ekomi moke mingi na kotala moi ya lelo ezosenga kozala na mwa lifuta ya malamu mpona ko faire face na ba difficulté pe na ba responsabilité nyonso ezali kokoka te. Yango wana omoni balakisi balobi te bino ba kambi ya mboka bosengeli kokokisa lolenge toyokanaka kobanda 2019. Pamba te biso tozali kokoka lisusu kotangisa te, vraiment bosala makasi botia biso na ba conditions de travail. Ndeti na ya grève oyo. Donc pona kolimbola na mukuse grève oyo bozali ko mona ezali ko salama na etando nyonso ezali po ya kosenga na bakonzi ya leta te bakokisa ba engagement bango basinyaki na balakisi kobanda 2019. Les images circulent dans les réseaux sociaux. Des prêtres catholiques seraient arrêtés par des hommes en uniforme dans l'enceinte d'une école catholique. On les accuserait d'avoir refusé d'ouvrir les salles de classe pour que les enseignements reprennent. Suivez. Ça n'existait pas, c'est ça. Chabona filmango bien, mais tende bakangiyo.
L'Empire du silence, c'est le titre d'un film aux révélations explosives, des massacres et impunités à l'est de la RDC, une guerre qui a fait des millions de morts en 25 ans en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre la bande-annonce de ces films de Thierry Michel, reçus par nos confrères de TV5 Monde. Non, parce que ces vérités sont étouffées, parce qu'il y a une puissance internationale et parce que l'histoire n'a pas été vraiment écrite. Je pense avoir essayé avec ce film de retracer la chronique des 25 dernières années d'une histoire extrêmement tumultueuse. Quelles vérités sont étouffées? Les vérités sur les massacres. Vous savez, les Nations Unies ont fait un rapport extraordinaire, qui est le fameux rapport Mapping dont parle régulièrement le docteur Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix. Alors, les Nations Unies ont fait un rapport qui liste sur 10 ans 617 crimes qu'on peut classer crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire génocide. Mais ce rapport n'a pas eu de suite. Et l'autre chose, c'est que ce rapport était accompagné d'une base de données qui listait les présumés criminels responsables de ces crimes. Cette liste est aujourd'hui toujours non officielle, toujours tabou, toujours oublié dans un tiroir des Nations Unies. Alors ce qui frappe Thierry Michel dans votre film, c'est que les groupes rebelles se sont livrés à des massacres, mais aussi les armées régulières, les forces gouvernementales, à la fois du Rwanda, pays présidé par Paul Kagame, mais aussi par les présidents de la République démocratique du Congo. Oui, de l'Ouganda aussi. D'ailleurs, l'Ouganda a été condamné pour ces faits et est tenu aujourd'hui à devoir dédommager le Congo des crimes commis au Congo lors des affrontements qui se sont produits à Kisangani entre les armées ougandaises et rwandaises pour s'approprier des richesses diamantifères. Mais tout ça, aujourd'hui, doit évidemment être dit, être connu et permettre un travail judiciaire et un travail mise en place d'une justice pour que ces cycles infernaux de violence répétitifs depuis ce cirque incroyable, ce carrousel de violence depuis 25 ans se termine. Ce film doit absolument être vu partout, il le sera, il sera en salle d'ailleurs en Belgique, en France, en début 2022. Il doit être présenté au Congo. Malheureusement, actuellement, le visa m'est refusé pour aller préparer cette sortie et cette tournée au Congo. Et toujours à l'est de la République démocratique du Congo, par l'état de siège, le ministre de la Défense et ancien combattant sort de son silence. C'est confiant à nos confrères de Jeune Afrique. Gilbert Kabanda affirme que la mesure prise dans un contexte difficile a été instaurée sans montage financier conséquent à même de couvrir les besoins opérationnels sur terrain et sans soubassement quelconque de chronogramme. Sachez par ailleurs que la RDC a remis 2 militaires rwandais arrêtés à Kabuanga. Le Rwanda, lui, remet un corps sans vie d'un élément FARDC. Rapport Yotama, c'est un document de plus de 800 pages détaillant la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ce rapport des députés Tembos et Mbenze Yotama a été remis à Kinshasa à l'ambassadeur rwandais Vincent Karega par les représentants de ces deux élus. D'après ce rapport, plus de 7404 civils ont été tués par les rebelles de Forces démocratiques et alliés ADF dans les régions de Beni-Irumu depuis 2008. Et en culture, jugée pour agression sexuelle envers ses danseuses en France, l'artiste musicien Kofi Olomide est arrivé jeudi à Kinshasa. Le patron du quartier latin va livrer un concert ce dimanche au terrain GD de Lemba. Revivez l'ambiance qui a régné à l'arrivée de l'artiste à Kinshasa. Et en province, dans les Sankourou, les députés nationaux et sénateurs saluent la destitution du gouverneur Stéphane Mukumadi.
Ils invitent la population à s'aligner derrière la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Leur déclaration est lue ici par les députés nationaux Emery Okunji. Déclaration politique des députés nationaux et sénateurs de la province du Sankuru. Les députés nationaux et sénateurs de la province du Sankuru viennent d'apprendre avec satisfaction la décision prise en date du 28 octobre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sankuru portant échéance du gouverneur de province. Les députés nationaux et sénateurs soutiennent cette action de l'Assemblée provinciale qui reflète non seulement la volonté de la population du Sankuru, mais aussi les souhaits de ces élus nationaux tels qu'exprimés à diverses reprises auprès des autorités du pouvoir central. Les députés nationaux et sénateurs appellent la population du Sankuru à rester vigilante et mobilisée derrière le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'aboutissement heureux de cette crise qui n'a que trop duré. Je vous remercie. Terminons à Kinshasa. Malgré la suppression par le gouvernement de la taxe RAM pour des téléphones mobiles 2G, un journaliste d'investigation annonce une marche contre le RAM pour le 3 novembre prochain. Surnommé avocat du peuple, aussi victime de la taxe, Diego Saïba dénonce un vol à distance, une escroquerie d'État et la méchanceté des dirigeants vis-à-vis du peuple. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur votre chaîne.